Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping. Nous sommes le vendredi 2 février, vendredi, thank God it's Friday. Et Friday, vous avez C'est votre argent exceptionnel ce soir à ne pas manquer à 19h sur BFM Business. Alors, ça va peut-être trop bien en Allemagne, c'est un peu le problème, je sais, ça paraît paradoxal. On parle de surchauffe de l'économie allemande et du coup, chacun se bat pour essayer d'avoir une partie du gâteau. Alors, on a les négociations avec IG Metall, le plus grand syndicat allemand et européen de la métallurgie, 2,3 millions de membres, qui veut ses 6% de hausse du salaire et qui veut en plus 28 heures de temps de travail. On a aussi les négociations entre le SPD et Merkel et en fait tout le monde se bat parce que tout le monde se dit la situation est tellement bonne, il y a tellement d'argent que chacun en veut une partie. C'est ça un peu le paradoxe allemand du moment. L'autre situation paradoxale, nous dit le Financial Times, c'est l'Angleterre. L'Angleterre qui se fait vraiment broyer par l'Union européenne, qui lui impose de plus en plus de conditions, qui refuse toutes les avancées. Du coup, l'Angleterre s'est tournée vers la Chine et Theresa May a rencontré Xi pour lui dire il faut m'aider, au pire si je quitte l'Union européenne, je vais peut-être aller dans l'Union chinoise. Les taux d'intérêt continuent à monter fort. Hier, c'était quand même assez spectaculaire. On arrive quasiment à 2,8% sur les taux américains. Les taux allemands montent, les taux français montent. Et les échos nous disent, attention, si les taux continuent à monter, ça va être dur pour nous parce que nous, on a une facture qui est quand même très importante. Alors, il y a eu les résultats d'Apple et d'Amazon de cette nuit qui ont été excellents. Apple a dépassé les 20 milliards de dollars de bénéfices. C'est très spectaculaire, malgré des ventes d'iPhone 10 un tout petit peu décevant. On vous avait dit, sûrement pour les plus crédules d'entre vous, que ça ne pouvait que monter le Bitcoin. C'est ça qu'on vous avait dit. Non, le Bitcoin, ça peut aussi baisser. Nous, on vous l'avait dit. Et donc, on est aujourd'hui en dessous des 10 000 dollars. C'est quand même une chute très très brutale. On était à 20 000 à la mi-décembre. On a perdu 15% hier. Alors, un autre chiffre significatif, c'est 2,80%. 2,80%, c'est le taux de notre fonds en euros sur notre contrat d'assurance vie. Qui dit mieux quand la moyenne des taux est à 1,50. Donc, si vous n'avez pas encore souscrit, comme moi je l'ai fait d'ailleurs, à Mon Financier Retraite Vie, contactez-nous tout de suite pour prendre un contrat d'assurance vie retraite vie. Mon Financier Retraite Vie. Alors voilà, on va passer au sujet vraiment important. Bravo le gouvernement, s'ils y vont, moi j'applaudis des deux mains, et pourtant je ne fais pas partie de la Macron-mania hystérique qu'on a à ce moment, mais s'attaquer à la fonction publique et dire qu'il peut y avoir des départs volontaires dans la fonction publique, chapeau, c'est extraordinaire. Et faire que ça se passe, ça puisse se dire sans qu'il y ait une émeute, c'est quand même ça un peu le miracle en ce moment de la chance de Macron. Alors on va passer au sujet important, donc je le disais, c'est le Parisien, marre de cette pluie, comment vaincre la déprime de la grisaille. L'autre sujet important, c'est le couscous. Pourquoi tant d'amour? C'est dans les Échos week-end. Et enfin, The Economist, c'est vous le prochain docteur. Grâce à la révolution des data, vous pourrez vous soigner vous-même. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite un excellent week-end. Et je vous rappelle, on se retrouve ce soir à 19h sur BFM Business pour C'est votre argent.